Le 15 mai 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Sans blague, Strike Me Pink. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Sans blague, Strike Me Pink, un film de Norman Taurog avec dans les rôles principaux Eddie Cantor, Ethel Merman, Sally Ehlers, Parkia Karkus, William Frawley, Helen Lowell et Gordon Jones. Le sujet, ayant le béguin pour une chanteuse de cabaret, Eddie Cantor, un tranquille tailleur, décide de s'affirmer davantage et obtient un poste de directeur dans un parc d'attractions. Il s'y retrouve en butte avec une bande de racketteurs qui souhaitent installer des machines à sous dans le parc d'attractions. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique du film par François Vineuil. Eddie Cantor, comme Harold Lloyd, a peu de moyens personnels. Ce petit juif à type irlandais venu de la radio nous amusa dans son premier film par sa voix glapissante de ténorino, par ses gros yeux saillants qu'il peut faire tourner comme des toupies, enfin par ses entrechats qu'il exécute volontiers sous un maquillage de nègre. À son quatrième film, il roulait toujours les yeux et se barbouillait encore de cirage. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire seul. Il ne vaut que par la rapidité et l'abondance des gags qu'on lui fournit. Ceux de son dernier film sont inégaux. Il y a un excellent début, une parodie de la méthode Coué. Eddie Cantor, humble commerçant, bafoué par sa clientèle, vient d'acheter une méthode pour réussir. Son ingénuité même va le servir. Il applique au pied de la lettre les formules du bouquin et il étonne tout le monde. Surgit un apprenti gangster, adepte lui aussi de la méthode et qui essaye d'intimider Eddie. Mais il n'a pas encore dépassé la 50e page du bouquin. Eddie, qu'il connaît jusqu'au bout, obtiendra facilement l'avantage. Le voilà devenu directeur d'un parc d'attractions, endroit cher au cinéma depuis toujours. On n'en tire pas immédiatement tout le parti que l'on attendait. Le milieu du film est très mou, coupé de numéros de variété assez médiocres. Mais on termine sur une poursuite superbe qui commence dans le tunnel d'amour, rebondit sur les montagnes russes et s'achève en montgolfière, avec quelques trucages ébouriffants. Pour ces seuls trucages, le film d'Eddie Cantor mérite l'indulgence. Il renoue avec un irréel burlesque que le cinéma avait depuis trop longtemps oublié.